Coucou, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons rapidement faire la vidéo sur les trois types de personnes qui interagissent dans le monde avec les bonus que j'avais promis à la fin. Nous sommes dans un monde, dans une seule humanité, mais nous ne fonctionnons pas de la même façon et donc nous avons plusieurs niveaux de conscience. Voici les profils de personnalité que nous croisons chaque jour dans notre vie quotidienne. Nous allons commencer par les plus faibles, les inconscients influençables. Ce sont des personnes qu'il ne faut pas d'abord en vouloir, ils ne savent pas qui ils sont réellement. Ce sont des personnes qui ont grandi dans un environnement où ils n'ont jamais eu de figure de référence euh, pour leur montrer dans quelle direction ils devraient avancer. Ils n'ont pas appris les bonnes vertus. Ils n'ont pas appris à se faire confiance, à faire les choses de façon rationnelle. Dans leur comportement, vous allez remarquer de l'agitation, c'est-à-dire ce sont des blessés qui aiment blesser. Ce sont des blessés qui aiment blesser. Nous avons affaire à une catégorie de personnes perdues dans la nature. Sur le plan religieux, on les appelle les enfants égarés de Dieu. C'est-à-dire ce sont des gens qui font des erreurs sans se remettre en cause. Eux, ils ne connaissent même pas c'est quoi la remise en cause jusqu'à parler d'introspection. Alors, il n'y a aucune finesse dans leur attitude. Ils n'ont même pas de personnalité. Donc, si tu sens que tu fais partie de ce lot, commence à t'observer. Cherche des petits moments calmes. Tu te mets en retrait quelque part, peut-être dans ta chambre, peut-être à l'église, mais cherche un endroit calme où tu seras déconnecté du bruit du monde et tu commences par te questionner sur toi-même. Qui tu es réellement? C'est quoi le but de ta présence ici sur Terre? Qu'est-ce qui va te rapprocher de Dieu? Commence par te questionner. Qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir des figures de référence pour nous guider. Nous n'avons pas tous cette chance. C'est bien dommage, mais c'est une réalité. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas juger, de ne pas calomnier, de ne pas voir les erreurs, les déboires d'une personne aujourd'hui comme tout le reste de sa vie, parce que toute création est à son image. Que tu sois bon ou mauvais, Dieu, lui, il t'aime. Il t'aime parce qu'il sait que si le jour où tu acceptes que ta conscience te guide, tu seras connecté à lui et ces, ces mauvais titres qui te collent à la peau comme une malédiction se transformeront en un passé lointain pour vous. Questionne-toi, demande-toi qui je suis. Je suis faite pour quoi? Qui je suis? C'est quoi l'objectif de ma présence ici sur Terre? Seigneur, révèle-moi ma vraie face. Dis-moi à quoi je ressemblerai si je te suis. Je suis ta voix, qui est ma voix intérieure. Sors du lot. Sors du lot. Tu mérites plus que ces agitations. Tu mérites plus que le mal que tu fais autour de toi. Tu mérites plus que les mauvaises paroles qu'on prononce contre toi. Tu vaux plus que ça. Maintenant, en deux, nous allons parler des personnes conscientes. Quand je dis des personnes conscientes, ce sont des gens qui ont réalisé les erreurs qu'ils ont faites dans leur vie. Par exemple, on te traite de commère. Tu te rends compte que tu ne gardes pas les secrets de tes proches. Tu parles tellement que des fois, ta bouche crée la discorde autour de toi, au point où personne n'a plus confiance en toi. Et à ce stade, quand tu es dans ton moment de retrait, il y a deux options qui s'offrent à toi. Tu pourras faire le choix de te reprendre au sérieux, de retourner à l'intégrité, à Dieu, à la vérité et arrêter de faire du mal autour de toi. Tout comme je l'ai dit dans le premier processus, tu te déconnectes du monde, tu sors du lot. Et il y a la deuxième option qui te fait virer de l'autre côté. C'est-à-dire que à ce stade,
Tu as pris conscience que c'est parce que tu ne gardes pas les secrets qu'on ne te fait plus confiance. Mais comme l'ego humain aime très souvent hum, chercher les problèmes là où il n'y en a pas, au lieu de faire profil bas, de présenter tes excuses humblement, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Reconnaître ses erreurs, ce n'est pas se faire tout petit devant les gens. Nous allons faire une autre vidéo sur l'humilité et l'humilité et l'hypocrisie déguisée. On va faire une vidéo là-dessus. Donc, dans ce moment de retrait, tu fais le bon choix ou tu fais le mauvais choix. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire pour vous prévenir en même temps. Le moment de l'introspection, c'est un moment où tu as compris la situation, tu as compris tes erreurs, tu as vu ce que tu fais de travers. Tu ne gardes pas de secret. Tu, tu es tellement bavard que on ne te donne pas des postes à haute responsabilité au travail. Tu es tellement paresseux que on te classe dans le lot des personnes incompétentes. C'est pourquoi quand il y a des grandes réunions, on ne t'invite pas. Dans le moment d'introspection, tu te connectes à ta propre vérité. Tu reconnais tes erreurs. Nous avons fait une vidéo pour apprendre aux gens à faire de leurs problèmes, comment transformer ces problèmes en solutions pour soi et pour son entourage. Donc, dès que vous suivez la vidéo, vous comprendrez le processus. Vous notez tout dans votre carnet et vous comprenez. Donc, dans cette deuxième catégorie des personnes conscientes, tu as le choix de devenir la meilleure version de toi ou la plus pire version de ta personne. Parce que ici, tu as compris qui tu es et tu sais dans quel sens tu veux avancer. Ce choix te revient. C'est un choix personnel. Donc, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Et moi, je te conseillerais de suivre le droit chemin. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez cette main? C'est comme ça que ma mère me présentait sa main. Quand j'étais très jeune, très, très, très jeune, à l'aube, pour me conseiller. Elle me dit, tu sais, la vérité, elle n'est pas comme ça. Elle ne bouge pas. Elle ne tremble pas. Elle est comme ça. Maintenant, le mensonge, il tourne autour. Il retourne au point où, le jour où il est fatigué, il revient à la face de la vérité. Et à ce moment où la cloche de la vérité ou de la justice sonne, le mensonge a deux options. Elle se rallie pour faire face à son miroir qui est la vérité, pour être sauvée, ou soit elle s'écroule, elle tombe dans les abîmes. Donc, peu importe tes choix dans la vie, quand tu prends la bonne direction, dis-toi que je ne me détourne pas de ma vérité ou de ma réalité. D'où, il faut avoir de la personnalité et aussi des principes. Mais si tu choisis le mauvais chemin, tu ne feras pas seulement du mal aux gens autour de toi, mais tu te feras toi-même du mal. C'est pourquoi on nous dit souvent, les personnes qui font du mal ne le font pas euh, seulement pour vous blesser. C'est le mal qui leur ronge intérieurement, qui leur pousse à faire du mal. Donc, quand tu veux attaquer ton ennemi, n'attaque pas la chair humaine, mais attaque le problème. Fais les choses de façon diplomatique pour que tu représentes le miroir de la personne ou du problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'attaque à toi, dès qu'elle croise ta face, elle est confuse. Vous n'avez jamais vu ça dans votre entourage. Moi, je suis habituée. C'est-à-dire une personne qui te cherche du mal, elle te veut du mal. Tu l'observes faire, tu la préviens, tu la donnes même des paroles d'amour et elle pense que tu es naïve parce que tu es toujours dans la générosité. Vous savez, les personnes qui suivent Dieu, les personnes qui semblent naïves, les personnes que vous voyez comme elles ne voient pas, c'est parce qu'elles ne parlent pas. Hein. Mais ces personnes naïves, le jour où ces personnes pleurent et que le ciel s'ouvre, faites gaffe si ces personnes vous convoquent devant la cour céleste. Je parle des personnes bien cérébrales qui fonctionnent avec Dieu, qui avancent avec Dieu. Si cette personne vous convoque à la cour céleste, faites très attention.
Faites très attention parce que Dieu se chargera personnellement de votre situation, votre cas. Et quand Dieu veut se charger de ta situation, surtout quand tu es le méchant de l'histoire, premièrement, il te donne une chance, une dernière chance de te racheter. C'est-à-dire, tu fais du mal à quelqu'un, la personne te convoque à la cour céleste. Dieu ne va pas te tuer. Dieu va passer à travers cette personne pour te montrer tout le mal que tu fais depuis que tu as commencé. La personne devient ton effet miroir. Et à ce stade, Dieu vous ouvre encore une porte pour que vous reprenez le cours de votre vie de façon, comment on va dire, un nouveau départ dans la vie. Si vous ne saisissez pas cette chance, vous allez tomber dans le trou infernal de l'enfer. Le jour où Dieu t'abandonne, vous allez voir, il y a des gens qui souffrent. Ils veulent même la mort, mais ils ne trouvent pas la mort. Vous voyez les personnes qui ont été très, très, très méchants. Quand quand la cloche de la justice sonne et que Dieu veut se charger d'eux, tu vas finir paralysé quelque part. Même la personne pour venir enlever l'urine sous toi, tu ne vas pas trouver. Tu vas chercher à pouvoir prendre des médicaments pour mourir. La bouche pour le dire, il n'y a pas. C'est que si Dieu se charge de ton cas, tu touches à une âme pure et que Dieu ouvre une seconde porte pour toi, pour te donner, comment on dit ça, une deuxième chance. Et que tu ne la saisis pas. Tu continues de penser que tu es fort, tu t'en es encore sorti. Dieu va te mettre dans une position où tu seras incapable même de demander pardon. C'est-à-dire que dans ta paralysie, tu vas appeler Dieu. Après, tu vas dire que tu ne mérites même pas son pardon. Parce que en ce moment-là, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses, mais tu es cloué sur place. Et si tu ne sais pas faire dans cette situation encore, puisque tu n'es pas habitué, toi tu es habitué à faire du mal, mais toi tu n'es pas habitué à avoir mal. Ce qui est vraiment décevant avec les personnes qui font du mal, c'est que ils n'ont qu'un seul mot à la bouche. Que tu ouvres l'enfer sous leurs pieds, le seul mot qu'ils ont, c'est pardon. Ah, pardon là. Le pardon même qui te fait encore plus mal dans l'âme. Mais Dieu va te dire de pardonner et tu vas pardonner. Maintenant, nous allons parler de la troisième catégorie des types de personnalités qui interagissent dans le monde. Et nous les appelons les amoureux de la vérité sans sagesse. Ce sont des personnes d'abord très sensibles, qui n'aiment pas le mensonge, qui aiment la justice, qui sont toujours horrifiés par tout ce qui fait mal. Ce sont des personnes qui ne lésinent pas avec la vérité. Des gens qui détestent le mensonge, mais elles font du mal avec leur vérité, sans même le savoir. C'est là que vous comprenez pourquoi on dit que le diable est malin. Le diable utilise les inconscients dans la grande masse, je dirais même les trois quarts de la population, plus de trois quarts de la population. Le diable travaille avec les conscients qui ont choisi le mauvais côté. Et maintenant, le diable utilise aussi ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la justice, ceux qui aiment la vérité. Ouais, les personnes qui aiment trop insister sur la vérité là. Le diable les utilise pour semer les désordres sans qu'ils ne s'en rendent compte. Vous allez, vous allez les voir toujours à l'église en train de prêcher Dieu. Elles n'ont pas trop de zones d'ombre. Je les appelle même les personnes innocentes. Ils détestent tout ce qui n'honore pas Dieu. Et ils font du mal sans s'en rendre compte parce que ils se disent qu'ils sont disciplinés, ils suivent la voie de Dieu. Même quand on leur fait des reproches, elles vont vous dire, est-ce que j'ai menti? Elle va dire quelque chose.